Bonjour à tous, nous revoilà au Salon d'Amiens, à Mégacité, donc nous sommes sur le CIPAC. Je vais vous présenter une gamme de bagagerie de nouvelle génération, la bagagerie Squadra Compétition. Donc quelle est sa force à cette bagagerie? C'est une bagagerie étanche, donc il peut pleuvoir, l'intérieur ne prendra pas l'eau. Pour l'entretien, c'est hyper rapide, un coup d'éponge et tout est propre, c'est hyper lisse, donc c'est facile à entretenir. La gamme est hyper large, on va trouver bien sûr des sacs à rouleau, sac à dessert, un sac isotherme grand modèle, un sac fourre-tout où on va pouvoir vraiment mettre du bazar, un sac portefeuille un peu particulier. Tiens, je vais te le faire découvrir. Hop, regarde, hop, hop. Ah, il y a des petites tubes de sécurité partout. On va enlever la poignée. Hop. Donc c'est un sac magique. On va pouvoir stocker ici. Stocker ici. Stocker ici, en mettre là et en mettre là. De quoi faire. Et s'il y a trop d'éléments, vous voulez emmener qu'une partie au bord de l'eau. Alors là, c'est de la magie. Hein. Hop là. Et on n'emmène qu'une partie au bord de l'eau. Voilà. Donc c'est vraiment un sac très pratique, détachable. Donc c'est le sac portefeuille celui-là. Ensuite, on va trouver d'autres accessoires comme la trousse à fronde. La trousse à moulinet, des sacs accessoires pour ranger des cache feeders, des élastiques, des plombs, tout ce qu'on peut imaginer. Et il va y avoir également une gamme de fourreaux pour la pêche au feeder à l'anglaise. Il y aura également un fourreau cou, bien sûr, en version étanche. Donc il y a de quoi faire avec cette version Squadra Compétition. Je vous invite à la découvrir ici au CIPAC. Profitez de notre venue. On sera content de vous recevoir sur le stand Garbolino. Voilà, rendez-vous, à très vite. Bonjour à tous, donc on est sur le CIPAC à Amiens. Donc ici vous avez les nouvelles cannes Addiction pour la pêche au feeder, donc des cannes abordables de 3 mètres à 3,90 m. Donc ça permet vraiment de pêcher dans toutes les situations. Donc ce qui est top aussi, c'est qu'au niveau des sions, en fait, la gamme essentielle est compatible avec la gamme Addiction. Donc ça, c'est pratique. Ça permet vraiment d'être interchangeable dans tous les domaines. Après, on peut faire un petit tour au niveau des feeders aussi. Donc, on a aussi les petits feeders pour les pêches en plan d'eau, des tout petits modèles. Donc ça, c'est bien quand il y a des gardons, des plaquettes, quand on lance souvent. Donc ça permet d'avoir une belle compétition alimentaire. Et après, on monte en taille sur des pêches de rivière où il faut attendre plus longtemps, des volumes plus importants, en taille XL, 70 grammes. Après, il y a la gamme des feeders Rocket, donc toujours dans le même principe. Petit volume, petit poids, et on monte progressivement jusqu'à des missiles de 50-60 grammes avec des volumes plus ou moins importants. Des petites cages ovales, parfait quand les fonds sont un peu vaseux. Ce feeder, il vient se poser gentiment sans s'envaser. Après, ici, on a des choses beaucoup plus, on va dire, pour l'amorçage, en fait, des volumes conséquents. Donc, sans plomb, fermé d'un côté. Donc là, on peut vraiment mettre du maïs, des pelés, un petit bouchon d'amorce et lancer tout ça. Donc, sans plomb. Et la même chose avec des plombs de 50 grammes. Après, tous les petits accessoires de montage, en fait, pour le feeder, les stop flottes, les émerillons, les petits raccords pour la pêche aux méthodes. Voilà. Après, les petites perles, etc. Les petits bend-up pour mettre les petits pelés qui vont bien. Donc après, on a, pour finir les feeders, les petits feeders window. Donc ça, c'est bien pour pêcher loin. Quand il faut mettre beaucoup d'èches, ça permet de mettre des asticots, des vers de terre coupés, des pelés, du maïs et juste boucher avec un petit peu d'amorce. Et ça va très loin et au fond. Après, on a les tresses, donc de 8 centièmes à 12 centièmes. Donc voilà, ça permet de faire face à toutes les situations.
Et après, il y a le nouveau nylon ProSinking. Donc c'est un nylon pour le feeder et l'anglaise. Donc disponible de 14 centièmes à 28 centièmes. Donc après 23-25 centièmes, c'est les bons diamètres, je trouve, pour la pêche au feeder. Entre la résistance et puis les distances de lancer. Voilà. Donc après, on a tout le choix des sions qui vont sur la gamme addiction, pardon. Tac, tac, tac. Et après, de ce côté-là, on va plus avoir des accessoires après pour la pêche au cou, les plombs, les olivettes, les gaines, les wagglers, les casiers pour le montage des lignes aussi. Donc ça, c'est top avec le système ventilé. Bonjour à tous, je me présente, Jean-Michel Bélier, donc je suis référent carpe chez Garbolino. Donc on est au SIPAC aujourd'hui et puis je vais vous montrer un petit peu tous les nouveautés, le matériel qu'on utilise régulièrement pour la pêche en carpodrome. Donc cette année, Garbolino a décidé de faire des lignes préfaites, entre guillemets, aussi bien pour le cou et pour la carpe. Donc on va retrouver tous les grammages voilà, classiques, on va dire boule et les filets du flotteur, même jusqu'à des flotteurs très effilés pour les pêches un petit peu hivernales ou compliquées avec des petits pelets. Et jusqu'à justement, on touche tout le monde aux lignes à pattes avec des flotteurs qui sont très portants, avec des grandes antennes pour avoir ces fameuses touches à la patte qui sont très compliquées. Donc cette année, voilà, et même en plus des balles lignes prémontées pour ceux qui pêchent avec des balles lignes. Donc une gamme qui s'étoffe et qui devient de plus en plus étoffée. On va continuer sur le côté avec un petit peu tous les accessoires qu'on retrouve donc chez Garbolino. On commencera par les élastiques, donc c'est les élastiques creux. Voilà, toute une gamme complète évidemment. Après, on a une autre deuxième gamme avec les bazookarp. On a les hybrides qui sont des élastiques qui sont un peu moins coûteux que les creux qui sont plus chers. Les coupelles, alors un super produit qui a fait son apparition cette année et un excellent produit avec un super système d'accroche. Donc après on continue avec les perles et les dacrons, toute la série d'hameçons qui sont là. Évidemment, donc les nylons qui font aussi ça et tout un tas d'accessoires qui accompagnent les têtes d'épuisette, les super flotteurs. On va faire juste un petit tour avec les flotteurs. Donc une nouvelle série pareil qui sont extraordinaires, donc avec un vernis super génial et des petits flotteurs qui sont très sympas avec des antennes qui s'enlèvent en fin de compte et vous allez modeler votre pêche et changer et interchanger les antennes en fonction des touches ou voilà, si vous allez avoir des touches un petit peu plus difficiles, vous allez changer l'antenne, mettre une antenne plus dure, ou si vous décidez de mettre une èche un peu plus forte, style pois chiche ou des gros pelets, vous mettrez une antenne un petit peu plus portante, un peu plus grosse pour voir mieux la touche et que ça se porte un petit peu mieux l'èche. Donc voilà, pareil, hein, une gamme étoffée, voilà, que ce soit des flotteurs effilés, carbone, voilà, avec toute une série d'antennes, vous voyez, qui sont vraiment très panachées. Hein. On continue, on va jeter un petit coup d'œil auprès des cannes, parce qu'évidemment, canne, pêche à la carpe veut dire aussi canne à pêche. Donc là, on a toute une gamme. Voilà, on a une gamme évidemment au cou qui est destinée pour la pêche de compétition. Et puis d'autres cannes qui sont prêts pour les nouveaux ou voilà, jeunes pêcheurs, entre guillemets, avec des prix qui seront beaucoup plus intéressants que forcément d'acheter une canne de compétition. Donc on a toute une gamme. Voilà, alors
On a les X-Five, ça c'est les nouveautés cette année, en spécimen, en 10 mètres. Alors on est sur des très bons rapports qualité-prix, avec des très bonnes cannes qui sont résistantes en plus. Puis après voilà, on va étoffer la gamme sur des pro performance, des cannes qui sont beaucoup plus destinées pour les compétitions et les compétiteurs. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions à la carpe et il y a une vraie demande de la part des pêcheurs d'avoir des cannes qui sont très bonnes à tenir à 13 mètres. Donc voilà le stand. Alors n'hésitez pas à venir si vous le pouvez, et sinon n'hésitez pas la prochaine fois à venir. Voilà, à bientôt, merci. Donc, on continue la visite avec la station X Compétition. Donc, quelques petites nouveautés sur cette station. Donc, à savoir le design pour commencer. Donc, ça permet de gagner du poids et puis en même temps, c'est esthétiquement très joli. Le côté pratique aussi du air-vent. Donc, c'est léger. Ça permet que les lignes et les accessoires sèchent quand il pleut. Ce qui est bien pratique aussi, c'est les petites piques qu'on peut venir mettre dans le pied quand le terrain est en pente. Donc ça évite bien de glisser et on pêche en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment un petit accessoire bien pratique. Les pieds qui aussi sont super bien avec toujours le système pin lock qui permet de verrouiller et d'être bien stable. Une visserie vraiment costaud. Ça, c'est top de top. Donc, voilà, on peut se régler. On referme, on serre et on est stabilisé. En petite nouveauté, on a aussi la desserte avec un plateau amovible. Donc, ici, on peut mettre un bac EVA avec les amorces, les appâts, différentes choses. Et si on ne s'en sert pas, on revient mettre le petit cache et on a une tablette qui est plate et pleine. Et ici on peut mettre tous les petits accessoires, des gorgeoirs, etc., sondes. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, donc pour la station, donc un super modèle. Et ici pareil, on peut venir y poser des accessoires ou autre chose. Ça sert toujours. C'est pas une place perdue en tout cas. Merci bien.